Désirez-vous réussir dans la vie? Aimeriez-vous connaître une percée tangible qui effacera vos années de difficultés et de désordre financier? Peut-être aspirez-vous à surmonter un obstacle majeur qui vous maintient dans une impasse depuis très longtemps. Tout cela est réalisable, mais il y a un prix à payer. Bien sûr, l'amour de Dieu est inconditionnel, mais permettez-moi de vous dire que ces bénédictions, elles, sont soumises à des conditions. Perplexe? Je vais vous expliquer dans un instant. Mais avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner à cette chaîne. Toute bonne chose dans la vie a un prix ou un sacrifice. Elle n'est jamais servie à l'homme sur un plateau d'argent. Si vous voulez percer dans la vie, il y a des rôles et des responsabilités que vous devez assumer. Ces rôles peuvent prendre la forme d'épreuves pour voir si vous êtes préparé à ce qui vous attend et pour révéler comment vous gérerez cette percée, ce succès. Votre capacité à remplir ces rôles vous qualifie pour la percée et pour des positions plus élevées. À la lumière de cela, je vais vous montrer 5 épreuves majeures que vous devez réussir avant de pouvoir connaître une percée dans la vie, surtout lorsque Dieu vous appelle à une position ou un but plus élevé. La première est l'épreuve de l'obéissance. Avant la percée vient l'obéissance à un principe qui ne peut jamais être écarté. C'est l'une des épreuves que Dieu vous fera traverser pour savoir à quel point vous l'aimez. Bien-aimé, Dieu aime tout le monde, mais il ne confie jamais ses trésors à quelqu'un en qui il ne peut avoir confiance. Ce qui soulève la question, peut-il vous faire confiance? Peut-il être sûr que vous continuerez à l'aimer et à lui obéir en toute humilité après vous avoir béni? C'est une épreuve que vous devez prendre avec le plus grand sérieux, car tout ce qui pourrait suivre en dépend. Dieu testera votre allégeance et votre obéissance envers lui. Il veut savoir s'il peut pleinement vous faire confiance et vous confier les richesses et les promesses du royaume. Dieu vous testera pour voir si vous avez la force et le caractère de surpasser les désirs de votre chair et de votre ego et d'être prêt à lui obéir par-dessus tous vos désirs et volontés. Un bel exemple est Abraham. Il a désiré un enfant pendant très longtemps, même après que Dieu lui ait promis de bénir ses désirs. Notez bien que son désir ne pouvait être satisfait que sur la base de son obéissance à Dieu. D'abord, il a dû obéir à Dieu en quittant sa famille et sa ville pour aller là où le Seigneur lui montrerait. Et après que Dieu a accompli sa promesse de lui donner un enfant, Dieu l'a de nouveau testé. Et c'est là la partie la plus cruciale. Dieu veut connaître sa position envers lui. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Dieu savait que c'était ce que Abraham avait de plus précieux. Mais Abraham obéirait-il encore à Dieu après avoir obtenu ce qu'il voulait? Le suivrait-il et lui obéirait-il encore si Dieu lui demandait de sacrifier Isaac? Dieu désire le savoir, car cela déterminera les bénédictions futures. C'est la même épreuve que vous devrez traverser si vous désirez grandir. Dieu peut vous demander de renoncer à quelque chose. Il peut vous demander de renoncer à une relation. Ce peut être quelqu'un que vous aimez énormément, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu pour vous. Dieu pourrait vous demander de quitter votre emploi actuel. Bien sûr, il sait que cet emploi est votre seul moyen de subsistance. Il peut vous demander de vider tous vos comptes en banque pour un projet particulier du royaume. Toutes ces épreuves sont des sacrifices difficiles à supporter, mais vos réponses détermineront à quel point Dieu peut vous faire confiance et à quel point il pourra vous utiliser dans l'avenir. Votre capacité à lâcher prise de vos propres désirs montrera jusqu'où vous pouvez aller avec Dieu. C'est parce qu'il y aura des situations à venir qui exigeront que vous renonciez à quelque chose de très cher à vos yeux pour quelque chose de plus grand. Et si vous ne pouvez pas vous permettre d'obéir à Dieu maintenant, Dieu remettra en question et doutera de votre capacité à lui obéir pleinement plus tard. L'obéissance d'Abraham a déclenché une nouvelle dimension des bénédictions de Dieu sur sa vie et sa descendance. Genèse 22:18 dit « Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Vous pouvez voir dans ce verset que votre obéissance à Dieu précède véritablement vos bénédictions. Votre obéissance à Dieu vient avant votre avancement. Si vous voulez percer, vous devrez d'abord apprendre à obéir à Dieu à la lettre. Vous devez être conduit par le Saint-Esprit, non par vos désirs et vos volontés. Si vous pouvez accepter de faire les choses à la manière de Dieu plutôt qu'à la vôtre, vous profiterez du meilleur de Dieu tous les jours de votre vie. La Bible dit « S'ils obéissent et le servent, ils passeront le reste de leurs jours dans la prospérité et leurs années dans le contentement. » C'est la parole de Dieu pour vous. Si vous pouvez vous engager à obéir à Dieu, votre percée est imminente. Cherchez-vous le fruit de vos entrailles? Aspirez-vous à une promotion sur votre lieu de travail? Désirez-vous la sécurité financière et la paix dans votre foyer?
Espérez-vous créer une entreprise florissante qui deviendra mondiale? Votre obéissance contribuera grandement à faire de cela votre réalité. Si vous êtes disposé et obéissant, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Si vous obéissez et servez Dieu, vos jours seront remplis de prospérité et vos années de plaisir. Soyez plus que prêt à suivre l'ordre et la directive de Dieu, et vous vous verrez percer vers la phase suivante de votre vie. Le non-respect de cela ne fera que vous maintenir dans la même situation et vous fermera la porte de la percée. La deuxième épreuve sera celle de la patience. Imaginez que vous ayez fait tout ce que Dieu vous a demandé, mais maintenant il vous demande de vous asseoir et d'attendre la grande percée. Ce sera une tâche difficile pour beaucoup, car les humains sont par nature conditionnés à être impatients. Nous pouvons difficilement attendre que nos besoins soient satisfaits. Mais c'est là que réside la véritable épreuve. Vous devez attendre que Dieu fasse les choses en son temps. Notez que Dieu ne fonctionne pas selon notre calendrier. Il a déjà fixé un temps pour que ses promesses s'établissent. Il est un Dieu d'ordre. Il sait ce qui doit précéder un événement et ce qui doit suivre dans ses desseins et ses plans pour vous. Toute altération ou mauvais mouvement de votre part dans ses plans compromettrait l'ensemble. Il ne sera donc même pas ému par votre impatience. Vous devez maîtriser votre chair et votre impatience pour profiter de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Il est nécessaire de dompter votre chair pour ne pas courir en avant de Dieu, si vous voulez réussir. Votre impatience vous poussera à chercher des réponses ou des solutions en dehors de la volonté de Dieu. Votre incapacité à attendre le moment parfait de Dieu vous fera chercher des alternatives. Imaginez que vous fassiez confiance à Dieu pour une percée maritale ou pour un enfant. Dieu vous testera pour savoir si vous attendrez son temps ou si vous ferez les choses à votre manière. C'est ce qui est arrivé à Abraham lorsque sa femme l'a supplié d'aller avec sa servante Agar, pensant que Dieu pourrait lui donner un enfant par sa servante. Essayait-elle de suggérer à Dieu comment exécuter ses promesses? Rappelez-vous que Dieu avait déjà promis un enfant, mais leur incapacité à attendre cet enfant promis a conduit à la naissance d'Ismaël, qui est devenu plus tard un ennemi juré d'Isaac. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, ce simple faux pas et cette incapacité à attendre ont poussé des enfants d'Israël à s'engager constamment dans des batailles avec les Arabes. Une seule erreur commise dans la précipitation vous peut tout coûter. Donc, si vous voulez percer, votre attente du Seigneur est cruciale. La Bible dit dans le psaume 37:9 « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays ». Espérer ici signifie attendre. Cela signifie 300 à Dieu. Vous devrez laisser Dieu vous apporter ses promesses en son temps. Cette épreuve exige que vous obteniez un score de 100% et non seulement 99,9%. Ne laissez pas votre impatience prendre le dessus et vous faire quitter la porte devant laquelle vous vous trouvez, car cette porte pourrait s'ouvrir à tout moment. Restez là où Dieu vous a placé et forcez-vous à attendre que cette porte s'ouvre pour que vous puissiez la franchir ou que Dieu vous dise de faire quelque chose de différent. Rappelez-vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc faites-lui confiance et assurez-vous de ne jamais être en avant de Dieu. La troisième épreuve est l'épreuve de la foi. C'est un moment où Dieu révèle ce qui se trouve au-delà, mais où il y a des obstacles juste devant, des forteresses et une opposition qui bloquent votre chemin. Essentiellement, Dieu orchestrera des circonstances qui diffèrent de ce qu'il vous a révélé, tout cela pour tester votre foi en lui, pour s'assurer à quel point vous croyez en lui. Votre réaction face aux obstacles indiquera si vous êtes totalement engagé envers Dieu ou si vous abandonnerez facilement. Un bon exemple ici est Joseph. Dieu lui avait révélé ses plans avant sa jeunesse. Il savait qu'il allait devenir le chef de sa maison. Joyeusement, il a partagé les rêves avec ses frères. Il ne savait pas qu'il était sur le point de commencer une longue épreuve de foi. D'abord, Dieu l'a sorti de sa zone de confort. Il était le favori de son père. Il profitait de bonnes choses à la maison pendant que ses frères aînés s'occupaient des animaux dans la brousse. Dieu l'a retiré de l'œil vigilant de son père pour l'emmener dans une terre étrangère. Il a commencé à vivre avec des gens qu'il ne connaissait pas. Pendant tout ce temps, Dieu testait ses réactions. Cependant, Joseph est resté intrépide. Il a lié sa foi à ce que Dieu lui avait montré quand il était jeune. Une forte opposition s'est élevée contre lui dans le pays lorsque la femme de son maître a essayé de le tenter à la fornication. Cela a conduit le garçon innocent en prison. On se serait attendu à ce qu'il réagisse et crie à Dieu, mais il n'a pas fait. Il a fait confiance à son Créateur. Finalement, sa foi en Dieu a payé lorsque Pharaon a eu un rêve. Il est arrivé à destination parce qu'il avait réussi l'épreuve. Ainsi, lorsque votre réalité ne ressemble pas à ce que Dieu a dit, ne cédez pas à la peur. Dieu ne fait que tester votre foi.
Il veut voir si vous resterez ferme et défendrez ce en quoi vous croyez. La quatrième épreuve est l'épreuve de la gratitude. Elle se présente à vous lorsque vous demandez quelque chose et que Dieu vous en donne un aperçu, mais retient le paquet complet dont vous avez si désespérément besoin. Vous le voulez en entier, mais Dieu le coupe court. À ce moment, Dieu veut voir si vous serez reconnaissant pour le peu qu'il a fait pour vous. De nombreux chrétiens échouent à cette épreuve parce qu'ils estiment que Dieu devrait leur répondre en proportion de leur prière. Cela ne se passe pas comme ça. Vous pouvez passer 3 ans à prier pour une chose, mais quand Dieu veut répondre, il pourrait ne vous donner que la pointe de l'iceberg. Est-ce que cela signifie que Dieu ne peut pas tout donner? Bien sûr que non. Rien n'est impossible pour lui. Cependant, il veut d'abord recevoir vos remerciements. Ensuite, il ouvrira les écluses des cieux sur vous. Les enfants d'Israël ont échoué à l'épreuve de la gratitude lorsqu'ils étaient dans le désert. Dieu leur avait fourni de la manne à manger. Cependant, ils avaient envie de viande. Ils ne l'ont jamais remercié pour la manne, ils n'ont cessé de se plaindre à Moïse et de murmurer continuellement. Dieu n'a pas été satisfait de cela. Par conséquent, il leur a donné ce qu'ils voulaient jusqu'à ce que cela commence à leur donner la nausée. S'ils avaient remercié Dieu, il aurait donné de diverses sortes de nourriture, même dans le désert. Ma question pour vous est, êtes-vous reconnaissant pour ce que Dieu fait dans votre vie? Le remerciez-vous pour les petites provisions que vous recevez chaque jour? Êtes-vous reconnaissant pour sa protection jour et nuit, même si vous n'avez pas encore acheté votre voiture? Dieu aime un cœur reconnaissant. Lorsque vous en possédez un, vous vous êtes abonné à des bénédictions illimitées. Les portes continueront de s'ouvrir pour vous. C'est ce que le roi David avait compris. Il utilisait chaque occasion pour offrir des louanges à Dieu. Sans doute qu'il n'a aucun record de défaite. Dieu l'a aussi tellement béni que ses bénédictions se sont étendues à son fils. Vous n'avez peut-être pas grand-chose aujourd'hui, cependant, bénissez Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. C'est le mot de passe pour votre percée. Et la dernière est l'épreuve de l'opposition spirituelle. Dieu permet parfois aux forces spirituelles d'attaquer votre vie. Il les laissera prendre le dessus sur vous, mais il ne le fait pas pour vous punir. Il veut seulement savoir si vous ferez appel à lui pour de l'aide. Par exemple, il pourrait permettre au diable de vous affliger d'une maladie. Ce n'est pas pour vous tuer prématurément. Il veut seulement voir si vous maximiserez votre autorité en Christ. Et quand vous le ferez, vous découvrirez que les oppositions spirituelles ne sont en réalité rien devant Dieu. La Bible dit dans le psaume 23 que même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu sera avec vous. Oui, il est avec vous, mais le fait est que vous devrez quand même traverser ce chemin. Cela impliquera plusieurs attaques de l'ennemi, mais tant que vous êtes conscient de la présence de Dieu, vous surmonterez les attaques. Maintenant, que pouvez-vous faire pour réussir toutes ces épreuves? Premièrement, vous devez avoir foi en Dieu pour vous aider à surmonter votre saison d'épreuves. Quand une petite tempête souffle, beaucoup de gens perdent leur position en Dieu. Si Dieu leur dit d'attendre, ils pensent qu'il essaie seulement de leur faire perdre leur temps. Ne rejoignez pas ce mouvement. Restez fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham, de Job et d'autres dans les Écritures. Ils sont restés fidèles à Dieu et ont finalement réussi leurs épreuves. Vous devez également chérir votre relation avec Dieu. Si vous échouez dans votre marche avec Dieu, il est possible que vous échouiez aux épreuves. C'est parce que marcher avec Dieu vous donne la force nécessaire pour traverser n'importe laquelle des épreuves. En communion avec Dieu, il continuera de vous rassurer sur sa présence. Il continuera de vous montrer des visions de là où vous allez. Tout cela vous aidera à ne pas abandonner. Mais si vous abandonnez votre relation avec lui à cause des épreuves qu'il vous fait traverser, vous avez donné au diable une chance de transformer vos épreuves en tentation. Il vous incitera facilement à prendre les mauvaises alternatives. Alors gardez les yeux sur la parole, méditez-la quotidiennement. C'est ainsi que vous comprendrez la pensée de Dieu vous concernant et que vous continuerez à lui faire confiance pour votre percée. Ensuite, vous devez rester engagé dans la prière. Il ne s'agit pas de prière ou de pétition où vous ne cessez de réitérer vos besoins. Non, vous devez prier avec ferveur pour que Dieu vous accorde la sagesse sur la façon de surmonter vos épreuves. Vous devez demander la force d'atteindre la fin et de profiter de votre percée. Dieu vous fait traverser ces épreuves uniquement pour s'assurer de ce que vous ferez lorsque vous atteindrez enfin vos bénédictions. Elles ne durent qu'une saison. Si vous pouvez persévérer, vous le remercierez pour le voyage. Prions. Père céleste, merci pour ta parole. Merci de me donner une compréhension de ce à quoi m'attendre avant ma percée. Je sais que c'est dans mon meilleur intérêt et que tu m'aideras à les surmonter toutes. C'est pourquoi je viens devant toi cherchant conseil et force alors que je fais face aux épreuves qui m'attendent.
Accorde-moi la grâce de rester ferme jusqu'à la fin. Aide-moi à me souvenir que chaque épreuve est une occasion de grandir et de me préparer pour la percée que tu as en réserve pour moi. Je prie pour la sagesse de naviguer ces épreuves avec grâce et humilité. Conduis-moi sur le droit chemin, Seigneur. Accorde-moi la clarté pour voir les leçons cachées dans chaque épreuve et la foi de continuer à te faire confiance. En ton infinie miséricorde, aide-moi à me surmonter les désirs de ma chair. Aide-moi à vivre avec toi dans la justice jusqu'à la fin. Je refuse de me lasser dans mon parcours chrétien. Je refuse d'abandonner ou de chercher d'autres alternatives. Je désire faire seulement ce qui est juste et te plaire, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu souhaites que je prospère en toutes choses, tout comme mon âme prospère. Ta pensée et ton plan pour moi est de me donner un espoir et un avenir pour réussir dans toutes mes entreprises. Je te fais confiance pour accomplir tes promesses pour moi, et je sais que tu peux les réaliser. Alors que tu joues ton rôle, je demande la grâce divine pour remplir ma part. Donne-moi la force qui me soutiendra et m'aidera à te faire confiance et à dépendre de toi en toute situation. Je prie que ton Saint-Esprit m'enseigne et me guide à t'obéir, que ce soit pratique ou non. Je demande que le Saint-Esprit travaille en moi pour vous soumettre toutes mes volontés et pour faire les choses à ta manière. Je ne veux pas manquer tes plans parfaits pour ma vie. Aide-moi à attendre ton moment parfait. Donne-moi l'esprit de patience afin que je puisse placer ma confiance en toi. Ôte de moi l'esprit d'incrédulité et augmente ma confiance en toi. Je demande que tu m'aides à ne pas vivre dans le péché, mais à vivre une vie qui te plaît. Enseigne-moi à pardonner aux autres afin que tu puisses aussi pardonner mes péchés. Merci Seigneur, parce que tu as exaucé mes prières, car c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos percutantes. À la prochaine!